Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à ce Pixel Café tout à fait spécial, c'est un hors-série. Alors, une fois n'est pas coutume, on va simplement se présenter par nos prénoms pour décrire un petit peu l'association, pour donner aux gens qui auraient envie de nous rejoindre une idée de ce qu'on fait. Alors moi je m'appelle Marc, je suis un ancien coprésident de l'association et ancien membre du pôle dédié aux conférences. À côté de moi j'ai Fred. Salut. Thomas. Salut. J'ai Gabriel. Oui, bien le bonsoir tout le monde. Et Lorraine. Salut. Et tour à tour, on va un petit peu parler de tout ce qu'on fait au sein de Pixel, mais déjà pour le décrire en très très bref, qu'est-ce que c'est Pixel ? C'est l'association de la culture vidéoludique, d'abord de l'Université de Lausanne, et depuis quelque temps est reconnue par l'EPFL aussi. On accueille aussi des membres de l'extérieur, on est très content d'avoir justement ce côté très interdisciplinaire, et dans ce cadre-là, on produit essentiellement trois choses, à savoir on fait des articles sur les jeux vidéo, on en parlera un petit peu plus avec Fred, on organise des soirées jeux, ça c'est Thomas qui nous en parlera, et on organise des conférences, mais j'en parlerai un tout petit peu plus tard. Je laisse la parole à qui a envie de nous raconter des choses, de toute façon on aura temps pour tout le monde. Très bien, je vais prendre la parole. Du coup, j'ai été assez vite en charge du département qui est devenu après un pôle, mais ça tout le monde s'en fiche, événement, donc qui s'occupe de créer de l'événementiel justement. En quoi ça consiste ? Ça consiste tout simplement, on va faire des soirées où il y aura des consoles, des jeux de société, on a fait des grandes fêtes avec entre 50 et 100 personnes, on a fait des plus petites fêtes un peu plus intimistes avec 10, 20 personnes. Voilà, c'est un petit peu tout. Des fois on va juste cibler le fun, des fois on va faire des tournois, des fois on va cibler de la découverte, découvrir des vieux jeux, découvrir une vieille console. On avait fait une soirée rétro sur la PlayStation 1 et là on envisage d'en faire une autre sur la N64. Voilà, donc faire découvrir aux gens le plaisir de jouer, c'est vraiment le concept du pôle événement. Et c'est ce à quoi je me suis attelé depuis quelques temps. Et puis sinon dans des autres projets que j'ai lancés, dont je suis assez content, on a lancé Pixel Café. C'était l'idée depuis toujours quand on s'est réunis pour faire du média. On a parlé d'articles, mais on a aussi parlé de ça, je laisserai Fred en parler d'ailleurs. On a aussi parlé de faire des vidéos. Donc on voulait un petit peu parler plutôt que juste écrire. Et ça a l'air ça fonctionne bien. On en est déjà au 36e épisode. Ça c'est pas un numéro, mais techniquement on est au 37e. Et puis voilà, c'est fun, on s'amuse, on parle, on boit des cafés de temps en temps, pas souvent. De temps en temps, il y a des chats qui viennent miauler devant le micro, et puis voilà, quoi. Et puis, dernier petit projet, c'était encore plus personnel, j'avais lancé les Comic Cells, donc des petites BD qu'on fait avec 3 autres personnes, pardon, en tout on est 4. Bon, ça peut varier justement. Donc on dessine chaque semaine une petite BD de maximum 5 cases qui parle de jeux vidéo, et puis du coup on s'éclate vraiment, il y a une super ambiance. Vraiment, on est 4 personnes qui nous poussons vers le haut. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui propose quelque chose, on enchaîne sur son idée, et puis on dit « Ah, ce serait bien si je faisais ça comme ça ». On apprend un peu des nouvelles techniques de dessin aussi, donc c'est vraiment que du bonheur. Comic Cells, Pixels Café, et puis le pôle événement. Donc ça, c'est mes choses à moi, personnelles, que j'apprécie beaucoup. Peut-être une chose qu'on pourrait encore ajouter concernant les événements, c'est 2 partenariats qu'on a en particulier. Le premier avec nos copains de Polylan, qui nous aident régulièrement et qu'on apprécie d'arriver à aider de temps à autre. Et le deuxième qui est important, c'est qu'on est impliqué aussi dans la Geneva Gaming Convention, qui certes a lieu à Genève. Ça nous sort un petit peu de notre nid de Dorigny, mais on est aussi très content d'être invité à participer à ce genre de gros événements. On se réjouit de vous voir nombreux cette année.
Fred, tu voulais nous parler de médias. Tout à fait, oui. Alors ça, c'est le pôle glamour de l'association, n'est-ce pas? Oui, parce qu'à l'événement, on sue. Tout à fait. Non, alors Média, c'est un pôle dans lequel je suis depuis la création de la SOS. J'ai été responsable un petit moment. Et puis en fait, Média, c'est une partie très stimulante de la vie de la SOS, puisque c'est en fait grosso modo du journalisme beaucoup. Donc on reçoit des jeux à tester. Depuis quelques temps, on reçoit gratuitement des jeux de Sony, de PlayStation, on a EA, Nintendo bien sûr. De PlayStation, j'ai dit PlayStation comme nom de développeur à jouer. Non, Nintendo, je crois que Microsoft nous donne des trucs aussi. Il y a Ubisoft. Même une No Man's Sky. Ouais, on va en parler pendant les 3 prochains épisodes. Electronic Arts, ouais, enfin voilà, il y a beaucoup de partenaires qui nous envoient des jeux. Du coup, c'est hyper cool. Le nombre de rédacteurs a beaucoup augmenté. Ça permet aux gens de développer un petit peu leur passion pour l'écriture, pour ceux qui ont ça, et leur passion pour les jeux vidéo de manière conjointe. Et puis sinon... je m'excuse, peut-être juste préciser, dans les articles, je sais pas si tu voulais le dire, du coup, on fait pas que des tests non plus. Hein. Ah non. Je sais pas on si... peut écrire n'importe quoi. Voilà, mais c'est ça qui est intéressant, parce que oui, on reçoit des jeux à tester, mais on écrit aussi des choses, si on a envie d'écrire sur une saga particulière, si on est fan de Pokémon, ou des choses comme ça. La liberté des rédacteurs est privilégiée dans le pôle média, toujours. Et puis aussi, on reçoit des passes pour certaines conventions, comme par exemple Japan Impact, où j'ai pu y aller avec Joël ou Hanté, et FC Bat, qui est Basile. Et c'était vraiment cool, parce qu'on a pu tester du coup la Switch, et dépasser tout le monde avec nos passes, comme si on était des grands chefs. Le pôle glamour. C'est vraiment cool, quoi. C'est ça, et ça me donne l'occasion aussi de préciser une chose, c'est que dans le pôle média, on fait aussi des vidéos. Et ça, c'est aussi quelque chose de sympa à apprendre. Si vous voulez découvrir ça, on a des gens qui sont compétents pour vous apprendre ça. Je vois que Gabriel voulait aussi intervenir, après je parlerai de conférence, mais vas-y. Oui, alors moi j'ai une petite précision, c'est qu'effectivement quand Fred parlait de liberté d'écriture, c'est que donc on a, comme tu as dit, les reviews, etc. Mais on a aussi effectivement d'autres articles aux propos divers et variés, y compris des articles fun. Personnellement, depuis que je suis chez Pixel, j'ai eu l'occasion d'écrire une chronique, qui vient de commencer, mais que d'ici que ce Pixel Café sort, il y aura le 2e épisode, qui est une chronique humoristique sur le jeu vidéo. Donc du coup, comme quoi on peut faire un peu n'importe quoi. Quelle est cette chronique? Mais c'est la mine de sel, voyons, en exploitant ma réputation infinie de pseudo rageux, enfin ça va. C'est pas de ma faute. Alors tu auras à te dépêcher vu que la vidéo sort très bientôt, mais en l'occurrence moi je vais terminer la présentation en parlant du pôle conférence. C'est la partie un peu plus académique et sérieuse, mais c'est aussi le lien avec l'université. Je pense que c'est pas un mal d'avoir ça. On organise environ une fois par semestre une conférence avec des intervenants scientifiques et académiques qui font le lien entre le jeu vidéo comme objet d'étude et les disciplines qu'on pourrait croiser à l'université, à l'EPFL. Alors, typiquement, ce qu'on avait eu pendant notre première conférence, c'était vraiment une conférence pied dans le plat pour savoir si la dépendance aux jeux vidéo, c'est vraiment un trouble reconnu. Est-ce que c'est une vraie maladie? On a eu une soirée avec plusieurs interventions de différents étudiants qui réalisaient des travaux de séminaire en sciences humaines en lien avec les jeux vidéo. Et pour donner toujours plus la parole justement à des personnes qui sont aussi jeunes à ce niveau-là et qui ont envie de lancer une réflexion sur le média vidéoludique, l'équipe actuelle a lancé ce qu'on a appelé les ateliers Game Studies, qui sont donnés environ 2 à 3 fois par semestre. Et cette fois, c'est des étudiants ou alors des personnes qui sont juste à la toute fin de leurs études, qui présentent un sujet qui les a intéressés ou sur lequel ils ont eu l'occasion de travailler dans un séminaire. Et c'est vraiment l'occasion aussi de montrer que nos compétences méthodologiques, on peut les mettre à disposition d'un objet qui nous plaît. Et ça aussi, je pense que c'est quelque chose d'assez prometteur en termes d'apprentissage, de pas toujours
avoir à faire que des choses ennuyeuses avec les méthodes ennuyeuses qu'on nous apprend à l'Uni. En tout cas, c'est pour ça que pédagogiquement, moi, je trouvais ce projet-là très intéressant et que c'est plutôt ça que j'ai porté de mon côté. Mais maintenant, je cédé la parole à Lorraine et Gabriel parce que justement, on crée du contenu, mais on peut pas se contenter de ça pour qu'une association tourne. C'est pour ça qu'on a besoin de 2 autres pôles d'activité. Alors, je fais partie de ressources humaines. Donc, je me charge du recrutement, des relations interassos et aussi organiser des super méga géniales fêtes Pixels pour les membres. Du coup, en plus de ça, je suis surexcitée parce qu'on a bientôt notre fête, un peu secrète aussi, hein. Et du coup, c'est vraiment cool parce que je suis avec une co-responsable, Yelissa, qui est super. Enfin, et on a vraiment beaucoup de projets de fêtes. Par exemple, peut-être essayer de faire une fois un laser game, ou peut-être juste traîner chez quelqu'un puis jouer à un jeu de société comme Cards Against the Humanity ou Joking Hazard. ouais aussi. Donc ouais, c'est cool. Ouais. Alors, oui. Oui, bah, c'est bien cool. Moi, je vais enchaîner parce que Lorraine a déjà commencé à nous parler de quelque chose qui est quand même au cœur de l'organisation de Pixel. Si mes collègues ici vous ont parlé avant de tout ce qui concerne la partie création de contenu, moi, je vais vous parler de la partie administrative également. Personnellement, je suis responsable du pôle communication. Je suis responsable du pôle communication. Et en fait, c'est un pôle qui s'occupe basiquement, entre autres, de gérer de nombreuses tâches administratives chez Pixel, comme le community management, la recherche de sponsors, de partenaires, ou également le graphisme. Si vous êtes graphiste, sachez que d'ailleurs nous recherchons activement plus de graphistes, parce que les graphistes c'est bien, et puis on met ça en avant chez Pixel. Vous êtes magnifique. Avec On vous aime. toute une série de concepts pour nos sites et pages de réseaux sociaux. Mais pourquoi est-ce que l'administration, d'un côté, vous allez me dire oui, et voilà, Gabriel, ce n'est absolument pas fun, etc. Mais c'est très intéressant car ça vous permet de vous faire une expérience de vie aussi. Notamment si vous êtes intéressé à tout ce qui est management, donc organisation, gestion de projet, etc. Mais également aussi, c'est une bonne formation pour la vie associative et ça fait joli sur des CV, notamment, ça prouve que vous êtes capable de gérer toute une série de situations que vous pouvez rencontrer dans n'importe quel domaine de votre vie en dehors des associations, en dehors du domaine du jeu vidéo. Et voilà. Super. Alors, moi je vous propose encore, avant de conclure, de partager chacun d'entre vous. Je pense que vous avez au moins un souvenir agréable dont vous voudriez nous parler rapidement pour donner une idée de tout ce qu'on a déjà vécu. Parce que, on peut le dire, aujourd'hui, si vous nous écoutez, au moment où on diffuse cette vidéo, nous fêtons les 2 ans de l'association. Déjà 2 ans. Ouais. Plus sérieusement, est-ce que chacun d'entre vous, vous auriez un souvenir à partager ? Non, alors moi j'ai vécu des moments affreux. C'est vraiment terrible. Non, comme je l'ai dit, je pourrais parler de Comic Sales parce que vraiment, je vais encore brièvement, même si ça a déjà été dit, mais on est une équipe qui fonctionne bien. On est un petit groupe de gens qui dessinons, mais qui ne sommes pas encore des pros, peut-être un jour. Et puis et voilà, on découvre on a tous des façons de dessiner super différentes, mais au final on se rejoint dans notre passion du jeu vidéo, et puis du coup ça donne des crossovers des fois entre nos univers, et c'est assez génial. Des fois on se réunit même pour faire des BD en commun, et on prend un plaisir fou à chercher tous les petits détails qu'on pourrait ajouter pour que ça rende l'univers encore plus fantastique. Mais au-delà de ça, moi ce que je voulais parler principalement, c'était un très bon souvenir que j'ai eu. Ça m'a coûté un peu de mon porte-monnaie, mais tant pis. C'est qu'on avait été invité donc par Sony à venir tester Horizon Zero Dawn en avant-première
3 semaines avant sa sortie, on a pu aller à Zurich dans une salle de cinéma avec plein de petits fours plein de petits fours à volonté, plein de boissons à volonté. Et voilà, on était dans une salle de cinéma, on avait le représentant de Sony Suisse qui est venu nous faire un petit speech sur ce jeu, qui est très très bon d'ailleurs, et puis on pouvait jouer sur un écran de cinéma en buvant des bières sans alcool. Et puis voilà, donc c'était vraiment hyper fun, même si ça m'a coûté le trajet qui était assez cher, c'est pas grave, c'était vraiment chouette, il y avait une bonne ambiance, et surtout, après, j'ai pu repartir avec le jeu 3 semaines avant sa sortie. Donc c'était vraiment trop bien. Même une édition collector qui n'existe nulle part. Donc ça c'est cool. Moi j'enchaînerais bien justement avec ce genre de souvenir, puisque j'ai un souvenir récent qui m'émeut beaucoup, c'est que j'aurais reçu directement le dernier Zelda pour le tester, ce qui est toujours très agréable et très motivant. Puis au-delà de ça, évidemment, j'aurais envie de repenser à tous ces moments de choses qu'on a organisées à titre plus personnel, mais si je vous parle des conférences, ce serait très nombriliste. Il y a eu des choses tout à fait excellentes, et notamment les soirées jeux où c'était des grands moments de stress, se demander si ça marcherait, et quand ça marchait, c'était juste formidable. Donc merci à tous ceux qui se sont déjà impliqués là-dedans. C'était juste des moments grandioses. Super Pixels World, tu pensais, ou bien Oui. Tous. Effectivement, maintenant, le nom de code, c'est Super Pixel World. Moi, en tout cas, j'ai 2 choses, principalement. Principalement, ma première expérience de streaming chez Pixel, pour moi, était absolument fabuleuse. Donc, au cas où vous ne le savez pas, on fait du streaming sur Twitch TV, sur une base hebdomadaire tous les mercredis soirs, et avec Pixels on a commencé au début de cette année à le faire donc du coup régulièrement, et c'est moi qui le fais, et ça m'a vraiment plu. C'est quelque chose que ça faisait longtemps que j'avais envie de faire, et avec Pixels j'ai pu le faire avec plein de gens très sympas qui ambiancent les streams comme jamais, et en plus avec du bon matériel, vraiment une bonne gestion technique de la chose, et c'est absolument parfait. Et puis, une chose sur laquelle j'ai envie de mettre l'accent surtout, l'accueil. J'ai débarqué chez Pixels, je n'y connaissais rien, les gens m'étaient presque tous inconnus, et j'ai été hyper bien intégré. Et tout au long du semestre, j'ai vraiment pu développer toute une série de compétences que j'avais pas l'occasion de développer avant, et ça c'était vraiment bien. Du coup, c'est un peu embêtant parce que c'est les mêmes choses que je voulais dire. Mais je crois que, franchement, oui, c'est les moments qu'on passe tous ensemble, entre les membres, que ce soit après les réunions pour aller se faire une petite bouffe, ou se voir pour jouer à un jeu de société, ou même jouer en ligne ensemble. C'est vraiment une ambiance assez cool, et c'est presque comme une famille, quoi. C'est une famille. Ouais, je vais dire la mienne assez vite, et c'est parfait pour conclure. Les choses se sont enchaînées de manière géniale. Moi, ce que j'ai vraiment apprécié chez Pixel, si je devais dire qu'une seule chose, c'est que, en fait, moi, j'ai toujours joué aux jeux vidéo toute ma vie, et j'ai toujours été un peu un alien, parce que quand j'avais 12-13 ans, les gens qui jouaient aux jeux vidéo, c'était peut-être des mecs un petit peu rejetés. Et moi, je faisais pas partie de ces mecs-là qui avaient pas trop de vie sociale. J'étais un mec qui jouait aux jeux vidéo et qui avait une vie sociale. Mais le problème, c'est qu'en fait, j'ai jamais eu avant ça l'occasion de vraiment traîner un petit peu avec des gens qui partageaient cette passion que j'avais. Et puis, en arrivant chez Pixels, en fait, c'est un cercle social tout nouveau, qui sont des gens très différents que ceux avec qui j'ai l'habitude de traîner en général. Et j'ai rencontré des personnes tellement extraordinaires, certains qui font un petit peu peur au premier abord, on sait pas trop tout de suite, mais vraiment une expérience sociale hors du commun. Super pour ce tour de table. Maintenant que Pixel n'a plus de secret pour vous, on va vous dire à très bientôt. On espère vous trouver nombreux, que vous aurez envie de nous rejoindre. Pour le faire, c'est simple, essayez de nous contacter. Vous pouvez simplement consulter notre site internet www.pixels-association.ch, ou aller sur les nombreux réseaux sociaux où maintenant vous trouverez un compte à notre nom: Facebook, YouTube, Instagram, Twitter et tutti quanti. Voilà, à bientôt. Ciao, ciao. Bye bye.